peut prendre des années. J'ai connu des projets où ça a pris 10 ans. Alors qu'un drive, vous avez besoin d'un permis de construire, de trouver le terrain bien évidemment, et quelques mois après, votre drive il est opérationnel. C'est juste pas comparable. Nous allons vous raconter un épisode de cette bataille à couteau tiré, ici, avec l'installation de cet hypermarché Leclerc. Pour attirer les clients du coin qui commandent sur le net, il s'est offert en 2009, juste à côté, un drive ultra moderne, un drive entrepôt qui peut traiter plus de 200 produits à l'heure. L'arrivée des drives a provoqué une belle bataille dans le coin. Les concurrents ont dû trouver le moyen de riposter. La guerre des grandes surfaces fait rage. À 5 km de là, un Super U a dû s'adapter pour résister. Et il n'a pas fait dans le détail. Première étape, il a opéré un repli stratégique. Il a tiré définitivement son rideau de fer. Il y a 1 an et demi, la station-service fonctionnait encore, le parking était plein et le panneau affichait les promotions en cours. Mais face au Leclerc, il risquait de ne plus être assez attractif. Alors Système U a lancé une contre-offensive. L'enseigne a rebâti en juin 2012 un supermarché flambant neuf, 500 mètres plus loin, avec plus d'espace et mieux situé sur la route principale. Mais surtout avec un drive pour ne pas laisser au seul hypermarché Leclerc les clients qui commandent sur le net. Et il est aujourd'hui vraiment dans ce qui se fait de mieux pour cette enseigne-là. C'est un magasin moderne qui est beaucoup plus avenant qu'il ne l'était précédemment et qui mécaniquement a reséduit des clients qu'il avait peut-être quittés pour son concurrent. Et il a un drive ? Il a un drive, tout à fait, et c'est précisément pour riposter l'un à l'autre que chacun des deux acteurs a ouvert son drive. La bataille entre les deux magasins est donc relancée. Et comme par hasard, 1 mois plus tard, à même pas 300 mètres de là, Leclerc implante un nouveau drive juste de l'autre côté de la route pour tenter de récupérer des clients. Une stratégie qui s'est répétée des dizaines de fois dans toute la France ces 5 dernières années. Le drive, c'est l'arme pour les commerçants installés d'aller se piquer des clients les uns les autres. Et si vous ouvrez un hypermarché ou un supermarché dans une zone à laquelle personne n'avait pensé, eh bien, il est évident que peu après, vous aurez des drives qui vont venir s'implanter autour de vous parce qu'ils ont la latitude de s'implanter. Et donc voici le dernier scud de Leclerc. Encore un drive entrepôt, mais d'un genre particulier, il est minuscule. Vous voyez, tout petit bâtiment, puisque là, vous avez la totalité du bâtiment. Ça doit faire, je ne sais pas, 400 à 500 mètres carrés. Même pas la place de stocker une centaine de références, mais aucune importance, il est là uniquement pour détourner les clients du Système U d'à côté. Leurs courses ne sont pas préparées ici, mais à 5 km de là, dans le drive entrepôt du grand centre Leclerc. Alors voilà, ça c'est le camion. Ça c'est le camion qui fait la navette entre le drive principal où sont préparées toutes les commandes et ce point de retrait qui n'est en fait qu'un drive satellite. Autrement dit, une coquille vide pour occuper le terrain. Drive satellite, camion navette, les hypers sont prêts à déployer une incroyable logistique pour gagner des clients ou tout simplement pour éviter d'en perdre, car la crise rend la concurrence encore plus impitoyable. Le drive actuellement, c'est le support à la concurrence exacerbée telle qu'on ne l'a jamais connue. Puisqu'on a d'un côté un niveau de consommation qui ne progresse plus, les Français ne consomment pas beaucoup plus qu'avant, et de notre côté, on a toujours plus de commerçants qui veulent ouvrir, qui veulent faire du commerce. Ben forcément, ça fait plus de loups autour du même gâteau. Ben les loups ils finissent par se manger les uns les autres. Dans la guerre que se livrent les hypers, il y a toujours de nouvelles façons de vendre les produits. Mais ce qui reste intangible, c'est la promesse de prix toujours plus bas. Et vous allez découvrir les implacables méthodes que les grandes surfaces déploient pour y parvenir.